Bonjour chers frères et sœurs. Il y a un frère qui m'a demandé de parler des Asafo. Les Asafo se sont d'abord développés sur le littoral Fanti, sur la côte Fanti, au Ghana actuel. Les Asafo, en fait, c'est une institution qui date de longtemps. Ça vient en fait des populations Etsi, qui sont des populations autochtones premières de la côte Fanti, avant que les Borbors Fanti, qui eux sont arrivés du Bono, donc sont arrivés des zones Bron, entre le 11e, 12e siècle. Alors que les Fanti qui les ont précédés, tels que les Etsi, les Eguafo, les Efutu, qui étaient sur la côte, les Asebu, voilà, qui sont venus beaucoup plus tôt. C'est de ceux-là que vient cette institution qu'on appelle Asafo. Dans le mot Asafo, vous avez Asa qui veut dire la guerre, Sa qui veut dire la guerre. C'est ça qui donne le nom Asafo Hene, c'est-à-dire chef guerrier. Vous voyez? Maintenant, c'est une institution guerrière, mais aussi qui est sociale. Ceux qui appartiennent à un même Asafo, ils se considèrent comme des frères. Ils sont très solidaires. Ils sont très solidaires. Donc, il y a un aspect social. Quand un membre d'un Asafo est malade et a un problème, tous les autres viennent à son aide. Et ils combattent ensemble quand il y a la guerre. Donc, cela veut dire que cette institution des Asafo sur le littoral Fanti date de longtemps. Ça date de longtemps. Peut-être depuis les 7e, 8e, 9e siècle. C'est comme ça. Mais il faut savoir que ce système des Asafo, d'autres groupes Akan qui sont à l'intérieur vont adopter ce système d'Asafo. Vous voyez que ce système d'Asafo a des similarités avec les classes d'âge qu'on trouve chez les Akans lagunaires de Côte d'Ivoire. La seule différence, c'est que les classes d'âge tiennent compte des générations. Alors que les Asafo, sur le littoral Fanti, ne tiennent pas compte des générations, mais tiennent compte de l'Asafo auquel le père lui-même appartenait. Voilà. L'Asafo auquel le père appartenait. Donc c'est par la lignée paternelle qu'on intègre une compagnie d'Asafo, qui sont des compagnies guerrières, militaires, et aussi sociales, de liens sociaux, de solidarité sociale. Voilà. Si un membre d'un Asafo doit se marier, tous les autres vont le soutenir. S'il est malade, tous les autres vont le soutenir. C'est comme ça. Mais il faut dire qu'au 19e siècle, ce système d'Asafo va s'étendre à d'autres groupes Akan, tels que les Hachem, etc. Et quand ça va s'étendre là-bas, disons, dans les autres régions Akan, ces Asafo n'auront que deux noms. Ankobia et Achamfo. Or, Ankobia, c'est le système militaire créé par le roi Opoku-Ware des Ashanti. Quand les Agnis ont fait une incursion contre le royaume Ashanti en 1718, au moment où les Ashanti combattaient contre les Hachem à l'est de leur territoire. Et leur territoire était sans défense, et c'est ainsi que les Agnis ont pu attaquer facilement le territoire Ashanti. Et c'est à partir de là que le roi Opoku-Ware des Ashanti a créé une unité de l'arrière-garde qu'on appelle Achredom, avec une compagnie spéciale qui, elle, suivait la capitale en permanence, qui ne quitte pas la capitale, qu'on appelle Ankobia. Donc, les autres régions Akan qui vont adopter le système des Asafo vont prendre seulement deux noms, Ankobia et Achamfo. Achamfo qui vient du nom Hachem, c'est-à-dire les gens de l'Hachem. Mais c'est simplement un nom qu'ils ont adopté. Alors que les Asafo sur le littoral Fanti, mais il y a plusieurs compagnies, il n'y en a pas deux compagnies, il n'y a pas seulement deux compagnies, il y a plusieurs compagnies. Et comme je dis, ça obéit au principe du lien paternel que les Akans appellent Ntoro. Alors que le lien maternel,
On appelle ça un ton. Voilà. Donc, c'est par le lien paternel que les Asafo sont organisés. On appelle ça un toro. Voilà. Ton Asafo portera le même nom que celui de ton papa. Et donc, par exemple, à Cape Coast, qu'on appelle Ogwa, il y a 7 compagnies d'Asafo qu'ils appellent quoi? Atsekon. Atsekon. C'est-à-dire la guerre des Etsi. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que cette institution vient des Etsi, qui sont les premiers habitants du littoral Fanti. Ils appellent cette compagnie-là Atsekon. Et c'est implanté dans 7 quartiers. Cela veut dire que chaque quartier a sa compagnie d'Asafo. Voilà. Chaque quartier a sa compagnie d'Asafo. Et souvent, ça obéit à la solidarité de ceux qui habitent un même quartier. C'est comme ça. Donc, quand, par exemple, dans ce cas-ci, à Ogwa ou Cape Coast, les gens vont en guerre, mais ils se regroupent par compagnie d'Asafo, mais en tenant compte des différents quartiers. Et ces 7 quartiers-là de la cité ont les Asafo suivants. L'Asafo Bensil, Anafo, Nse, Nkoum, Brofomba, Volontiers et Amanfo. Brofomba, cela veut dire quoi? Ça veut dire les enfants des Blancs. Les enfants des Blancs. Volontiers, c'est-à-dire des gens qui sont volontaires. Voilà. Ça, c'est un terme anglais qu'ils ont repris. Voilà. Donc, c'est ça le système des Asafo. Voilà. Donc, chers frères, je suis donc en train de faire cette vidéo-là sur les Asafo. Oh, donc, à Edna, Elmina, là-bas, on compte 10 Asafo. On compte 10 Asafo. Et parmi ces Asafo, j'ai eu à vous dire, notamment quand j'ai fait l'histoire sur Elmina, vous pouvez regarder. Là aussi, on a l'Asafo Brofomba, que dit les enfants des Blancs. On a l'Asafo Alatabanfo, c'est-à-dire les descendants des Yoruba, des gens des Adja, de la zone d'Alada, etc., de Ouida. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ces Asafo, ce sont aussi des puissants canaux sociaux qui exercent, disons, différentes activités. Voilà. Et comme je l'ai dit, ça ressemble beaucoup, n'est-ce pas, aux classes d'âge qu'on trouve chez les Akans. Par exemple, aussi bien à Ogwa, Kepkous, qu'à Edna, Elmina, les commandants ou les chefs d'Asafo vont devenir importants au point où ils vont accéder à la dignité de roi. C'est ainsi que, par exemple, à Elmina, le roi d'Elmina, soit il est toujours issu d'un Asafo, mais il est soit du clan matrilinéaire Assona ou du clan matrilinéaire Anana. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, donc, ça a créé donc une sorte de dynastie, notamment à Elmina, où la succession se fait en ligne paternelle, donc en ligne agnatique. Voilà. Et le chef guerrier, c'est le Sumpi. C'est le Sumpi. Notamment l'Asafo Eyampa. L'Asafo Eyampa à Edna, qui est celui du 7e quartier, permet d'accéder au titre de roi. Voilà, ils peuvent devenir rois. Voilà, ils sont devenus rois. Et ça, disons que cette institution royale liée aux Asafo, notamment à Elmina, ça a commencé, disons, au début du 19e siècle. Au début du 19e siècle. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir des Asafo. Ce sont des compagnies guerrières et aussi de solidarité sociale. Chaque Asafo a son tambour de devise. Chaque Asafo a même son drapeau. Ils ont les drapeaux. Voilà, ils ont les drapeaux. Ils ont les chefs guerriers. Ils ont les chefs d'Asafo. Et voilà, ils ont différents membres qui jouent différents rôles. Notamment, il y a ceux qui jouent le rôle de héros, c'est-à-dire de messagers, d'informateurs, etc. Oui. Donc, c'est une organisation sociale qu'on trouve sur le littoral Fanti. D'autres Akans l'ont adopté, mais ce n'est pas aussi, je peux dire, précis comme on le voit avec les Fanti sur la côte. Pour les autres, ça se résume à 2 Asafo, Ankobia et Akienfo. Je vous remercie. Voilà, frère, je viens donc de faire cette vidéo sur les Asafo du littoral Fanti. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, comme
pour reprendre, pour dire que la seule différence entre les Asafo Fanti et les Asafo, enfin, et les compagnies, et les classes d'âge, pardon, des Akans lagunaires de Côte d'Ivoire, c'est que chez les Akans lagunaires de Côte d'Ivoire, la constitution de compagnies, parce qu'ils sont des compagnies aussi, les classes d'âge là, ce sont des compagnies guerrières. Ça c'est que ici, ça tient compte des générations. Alors que de l'autre côté, chez les Fanti, ça ne tient pas compte de la génération, mais ça tient compte du père. Le nom de l'Asafo auquel le père appartient, c'est à cet Asafo-là que le fils aussi va appartenir. Voilà. C'est ça la seule différence. Sinon, c'est la même chose. C'est une institution, ce sont des institutions identiques. Vous voyez, c'est identique. La seule différence, c'est que il y a le critère de génération et d'âge dans le cas des Akans lagunaires de Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est ça la seule différence. Sinon, au plan fonctionnel et structurel, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est des compagnies guerrières. Voilà. Et aussi de solidarité sociale. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René de l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.